je vais faire, je pense, une catégorie dans ma chaîne YouTube de revues de parfums, de marques de parfums. Parce que du coup aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'une marque en particulier avec laquelle j'ai commencé la parfumerie de niche. Vraiment c'est elle qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a donné cette passion dévorante. C'est Sylvaine de la Courte. Alors c'est une marque qui, jusqu'à présent, qui n'existe plus. À la boulette. La marque a fermé en février 2025 et normalement elle doit être réapprovisionnée, enfin elle doit se relancer à partir du mois de septembre, si je dis pas de bêtises, enfin je l'espère fortement. Sylvaine de la Courte, c'est un ancien né de chez Guerlain qui du coup s'est mis à son compte et qui a créé donc la marque Sylvaine de la Courte. Et franchement, j'adorais ce qu'elle proposait. Elle proposait à l'époque 3 coffrets découvertes, donc il y avait le coffret musc, le coffret fleur d'oranger et évidemment celui dont on va parler aujourd'hui, c'est ma note préférée en parfumerie, c'est le coffret vanille. Et celui-là, mon dieu. En fait je crois que c'est pour ça que j'adore la vanille, c'est parce que j'ai découvert le coffret de Sylvaine de la Courte. Je trouve qu'il y avait une manière de travailler les matières premières et de leur donner un aspect... C'est incroyable. C'est vraiment dommage qu'elle ait arrêté. Mais du coup, on va pas discuter plus longtemps. On va faire... voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Alors, je suis désolée, mais alors là, c'est des échantillons qui datent de l'avant-guerre. Hein. Vous voyez, c'est dans un petit pochon. Normalement, ça vient pas comme ça. Hein. Je vous mettrai à l'écran les petits coffrets. Vous l'achetiez 10 € et donc vous aviez 10 € d'offert sur un full size. Donc, c'était assez intéressant. Puis en plus, les prix n'étaient pas non plus hyper délirants. Alors... je sais pas comment je vais les mettre. Où vous mets derrière? Je vous mets derrière, vous êtes gentil. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Alors, ça tombe bien. On va commencer par le premier. Je vais vous faire d'abord par ordre dans le coffret. Je m'en souviens. Et à la fin, je vous dirai lequel a ma préférence. Donc le premier, je suis désolée, je vous montre, mais franchement, je sais pas si ça sert à grand chose, c'est Valkyrie. Alors ça, c'est une vanille fraîche. Oh là là. Oh, qui est beau. Celui-là, je crois que c'est le plus audacieux, le plus audacieux et peut-être le plus travaillé de sa collection vanille. Une vanille fraîche avec une ouverture de citron, vous le sentez quand même beaucoup, de basilic et de menthe. Il y a ce twist frais et petit à petit, vous avez le contraste du chaud qui arrive avec comment on appelle ça, des résines. Vous avez du benjoin, du bois de santal. C'est impressionnant. Ce parfum, c'est un contraste chaud-froid. Et je trouve qu'il est tellement bien réalisé. Par contre, il peut paraître un peu poudré. Peut-être, moi, il me fait un tout petit peu penser à des parfums, entre grosses guillemets, vintage. Franchement, celui-là, je l'adore. J'ai l'impression, moi, je le portais beaucoup en hiver, justement. J'aimais beaucoup ce côté frais et puis tout d'un coup un peu chaud. J'avais l'impression que c'est le manteau qu'on mettait quand on avait froid et la chaleur arrivait. Et ce parfum, je l'associe un peu à ça. Il est très, 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 très joli. Alors après le prochain, on n'est plus du tout dans le même thème, mais il s'agit de Valina. Valina, je crois qu'il veut dire concubine ou maîtresse en tahitien ou quelque chose comme ça. Et je comprends un petit peu le nom. Alerte à la cochonne! Parce que c'est quelque chose de très doux, très réconfortant. Celui-là, il est floral. Ça, c'est une vanille florale, mais... floral vraiment hyper doudou. Ça sent énormément la fleur d'oranger, mais pas savonneuse, parce qu'il y a cette vanille qui l'appuie, qui garde le sucré un petit peu de la fleur d'oranger. Étonnamment, je crois que c'est une ouverture normalement avec des agrumes, je crois qu'il y a de la bergamote. Et pour autant, alors là évidemment, bon, je peux plus l'asperger, il n'y en a plus, je l'ai saigné, je suis obligée d'ouvrir les échantillons. Mais ce que je sens le plus, au-delà de la fleur d'oranger et de la vanille, c'est la fleur d'osmanthus. Donc la fleur d'osmanthus, ça sent un petit peu l'abricot, un peu velouté. Ouais, et c'est vraiment, un peu peau de pêche, vous voyez ce côté-là, c'est super joli. Celui-là, c'était un de mes préférés, j'hésitais fortement à me le prendre en full size et à l'époque j'en avais pris un autre que je vais vous présenter juste après. Donc le prochain c'est Vanori. Alors ouais, c'est celui-là que j'avais pris en full size et je comprends pourquoi parce que je l'adore aussi. Ah c'est pas pareil hein.
Celui-là, dès que vous le sentez, en ouverture, il y a tout de suite un poivre rose qui démarre en fait tout de suite, mais qui reste pas forcément. Il y a aussi du pamplemousse en ouverture, je m'en souviens. Et après, il y a les notes de cœur qui viennent tout doucement s'ajouter à la pyramide. Vous avez du miel. Bon alors le miel, il doit apporter quand même il doit apporter un petit peu de comment on appelle ça, du sucré, un petit peu de crémeux. D'ailleurs, Vanori c'est une vanille solaire, voilà, j'allais le dire. Il a un côté très solaire. Il y a de la fleur de frangipanier, on la sent beaucoup. Et après, en note de fond, il me semble qu'il y a du bois de santal où elle a dû réutiliser du benjoin, mais on dirait qu'il y a quelque chose un peu de ambré, pas d'ambré, de résineux. Après, je sens ça comme ça, mais c'est surtout que je m'en rappelle parce que là, c'est vrai qu'on peut pas vraiment voir une évolution, sentir une évolution. Mais Vanori, c'est un de mes préférés. Cassez-vous pas tous la gueule, enfin! Ensuite, on a Vangelis. Vangelis, c'est une vanille épicée. Pareil pour les temps froids. Oh. Alors celui-là, vous avez par contre là direct un poivre, mais un poivre noir qui quand même vous prend bien le nez, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est pas, je trouve, agressif ou quoi. C'est pas quelque chose qui par exemple va vous faire éternuer. Il y a du poivre noir, de la clémentine, on la sent bien quand même. Hein. Vous avez aussi un peu la cardamome. Alors c'est un peu moins perceptible que dans les autres parfums que je vous avais présentés dans la version les parfums pour l'automne. On le sent un petit peu. En fait, on sent qu'il y a vraiment un départ épicé, ça c'est sûr. Il y avait une note d'œillet quelque part. Je sais plus si c'est en ouverture, en milieu ou en fin. Ça équilibre, on va dire, un petit peu la balance trop épicée du parfum. Et il y a, je sens, mais je ne suis pas sûre que ce soit je dirais pas que c'est lacté, mais il y a une amande. Et je dirais plus une amande un petit peu, vous savez, concassée vraiment cette poudre un peu plus d'amande plutôt que côté lacté. Il est assez sec hein, comme parfum. Et je me souviens des descriptions que faisait Sylvain Delacourte sur sa chaîne YouTube. Et Vangelis, j'aimais trop. Il y avait un peu... elle parlait d'un palais en Inde, de quelqu'un qui vous accueillait avec un thé bourré d'épices et que ça embaumait toute la pièce. Enfin, c'était... Et c'est vraiment un peu ça que ce parfum ce que je visualise quand je sens ce parfum. Et alors le dernier, c'était un de mes préférés à un moment. Alors ça l'est toujours, mais en fait je l'ai senti beaucoup sur mon chéri. Et donc c'est vrai que maintenant j'ai un peu du mal à l'associer sur moi. Waouh, mais il est beau! Ah, c'est Virgile. Et celui-là, c'est une vanille aromatique. Mais alors, je vous jure, j'en ai jamais senti comme ça. Je suis impressionnée par le travail qu'elle avait fait. Virgile, c'est une ouverture vraiment très aromatique. Vous avez un romarin et une sauge qui sont vraiment là, bien présentes en ouverture. Et qui vont être complétées par un géranium et une rose qui apportent un peu de douceur, un peu de floral, pour éviter que ça tombe que dans l'aromatique. Et tout de suite vous avez la vanille qui vient tout rehausser, c'est trop beau. Alors celui-là par contre il me semble qu'en ouverture il y avait de la bergamote ou de la clémentine. Je vous avoue je l'ai pas forcément le côté spéridé en ouverture, mais oh là là, le romarin et la sauge. Oh, j'adore. Et c'est vrai qu'il y a aussi une note de boisé, peut-être de bois de santal ou de cèdre, voilà, de sec. Oh mais... Celui-là, il est trop beau. Là, celui-là, j'ai plus l'impression un peu de me balader dans un jardin avec vraiment plein d'herbes aromatiques, donc surtout du romarin et de la sauge. Il fait chaud et ça se mélange un peu. C'est tellement agréable. Alors, si je dois vous faire un petit classement, je dirais peut-être Vaina en premier. J'entends bien que c'est pas le plus original de la sélection, mais il est tellement réconfortant. Je dirais Vaina en premier. Ensuite, j'hésite. Je dirais peut-être Virgile en deuxième. Vanori, quand même, j'y suis attachée. J'y suis attachée, mais je dirais qu'il manque peut-être quelque chose. Je sais pas trop, parce qu'en fait, j'avais eu un énorme coup de cœur aussi sur Valkyrie. Et j'adore ce contraste, mais elle est super bien travaillée cette vanille. On va dire que Vanori et Valkyrie sont à ex aequo. Et Vangelis c'est la dernière, même si je l'aime beaucoup. C'est peut-être celle que j'aime bien sentir chez moi, mais pas forcément sur moi. Voilà.
Et en gros, donc les parfums Sylvain Delacourte, la seule chose que je pouvais leur reprocher, c'était leur manque de projection et de tenue. C'est vrai qu'on ne les sent pas forcément, en tout cas pour le Vanori que j'avais acheté en full size, je me souviens que je le sentais pas forcément, enfin que l'odeur se fondait vite avec ma peau, ça projetait pas énormément. Et j'étais pas la seule à faire ces retours-là, j'avais regardé pas mal de revues et c'était le premier truc qui ressortait. Après, il me semble que c'était pas non plus le but de Sylvain Delacourte de faire des parfums qui projettent vraiment, qui sont des monstres. C'était vraiment du travail très raffiné, c'était vraiment un travail d'orfèvre presque. D'ailleurs, les flacons étaient trop beaux et je crois qu'ils vont changer les packaging. Et je crois que j'ai vu là un petit peu et je suis pas très fan. Mais bon, tant que la formule des jus ne change pas, c'est le plus important. Et puis voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle vidéo. Bye!